Bonjour Denis Gravouille, Bonjour. vous êtes le secrétaire général de la CGT Spectacle, le syndicat majoritaire dans le secteur de la culture. Et le monde culturel est aussi durement touché aujourd'hui par la crise du coronavirus, puisqu'il est mis à l'arrêt depuis le 16 mars dernier. Et les 120 000 intermittents du spectacle en France revendiquent des mesures fortes pour sauver leur régime. Et pour rappel, c'est un secteur qui fait vivre plus d'1,3 million personnes. Alors ma première question concerne forcément ce régime de l'intermittence du spectacle. Comment fonctionne-t-il? Juste une petite introduction, c'est que nous, c'est un secteur qui est à l'arrêt depuis même, y compris le début mars, puisque les interdictions ont commencé avant le confinement. Et bien évidemment, dans le spectacle, il y a les salariés artistes et intermittents du spectacle, mais il y a plein d'autres salariés permanents, précaires, et puis il y a des autrices et des auteurs qui sont même pas salariés. Le régime, il fonctionne tout simplement, c'est un régime au sein de l'assurance chômage. C'est bien d'ailleurs ce qui est souvent dans le collimateur de ce gouvernement, qui a durci les règles d'assurance chômage depuis le 1er novembre et qui voudrait encore le faire au 1er septembre. Donc on est tout à fait solidaire de tous ceux qui réclament l'annulation de cette réforme. Et comme tous ceux qui arrivent en fin de droit, les intermittents du spectacle c'est un cycle qui se renouvelle. On travaille, ça permet d'ouvrir des droits, donc c'est très très précaire, bien évidemment. Dès que le travail s'arrête, tout s'arrête avec. Donc un intermittent, il doit faire 507 heures de travail avec des contrats qui sont souvent très courts, très discontinus. La majorité des artistes ont des cachets d'1 ou 2 jours. Et donc, en accumulant ce temps de travail, ça permet d'ouvrir une allocation chômage qui est généralement assez basse. Il faut dire les choses très clairement. Elle est à peine au niveau du SMIC net. Donc, c'est pour la très grande majorité des artistes et des techniciens, et particulièrement des artistes. Alors les artistes, les techniciens, tous ces intermittents du spectacle se sont de fait retrouvés en arrêt total d'activité depuis début mars, comme vous nous le soulignez. Et leur activité ne redémarrera que très doucement dans les semaines, voire les mois qui viennent. Alors quelle est leur situation aujourd'hui? Bah, c'est clair, tout est arrêté, personne ne peut travailler, quasiment personne, un tout petit peu dans l'audiovisuel et encore en matière d'information, mais donc les tournages sont arrêtés, les montages sont arrêtés, et puis les salles de cinéma sont fermées, par exemple. Donc c'est valable aussi bien dans le cinéma audiovisuel que dans le spectacle vivant, où les théâtres, les lieux sont fermés, et tous les festivals sont arrêtés pour longtemps, parce que là on nous parle de peut-être reprendre après le 11 mai la possibilité de faire des répétitions, par exemple, mais dans des conditions qui sont pas du tout précisées. Et puis comme tous les salariés, tout le monde voudrait retravailler, mais à condition de le faire dans des conditions sanitaires qui mettent en danger personne. Et en plus de ça, il y a la question de l'accueil du public dans beaucoup de lieux. Et donc, que ce soit ou même pour les festivals de rue, par exemple, donc encore plus. Donc c'est un secteur où on se retrouve à l'arrêt pour très très longtemps. On a compris assez rapidement que les festivals n'auraient pas lieu et que même la rentrée de septembre est compromise dans beaucoup d'endroits. Donc il faut des mesures qui sortent du provisoire, qui soient sur du long terme. C'est pour ça qu'il y avait des mesures sur l'assurance chômage qui n'est qu'une filet de sécurité, puisque c'est quand même des revenus très minorés par rapport à ce qu'on peut gagner, même si la plupart des gens ne gagnent pas des fortunes, au-delà d'un un infime pourcentage de stars. Et puis, et bien évidemment, la question va être de mettre en place un plan de relance dans nos secteurs. Alors le président et le ministre de la Culture en ont parlé aujourd'hui, mais il va falloir mettre de la chair dans ces annonces si on ne veut pas uniquement avoir des déclarations d'amour, mais des preuves d'amour à la culture, quoi. Alors justement, Emmanuel Macron vient de s'exprimer en tout début d'après-midi en visioconférence de l'Élysée. Il vient d'annoncer la prolongation des droits des intermittents d'une année, cette fameuse année blanche, jusqu'à fin août 2021. Alors êtes-vous satisfait et comment jugez-vous cette annonce? Le maître mot, c'est la prudence. C'est que d'un côté, on peut se féliciter
d'avoir gagné, et quand je dis on, c'est très largement tous ceux qui ont s'y mobilisés, puisqu'il y a eu des pétitions à 200 000, plus de 200 000 personnes, il y a eu énormément de gens qui sont mobilisés, des gens pas connus et des gens connus, donc cette mobilisation a été très large. Mais dans les faits, il va falloir regarder comment ça se traduit. Parce que effectivement, il y a une annonce de prolongation des droits jusqu'à fin août 2021, mais pour qui ? Dans quelles conditions? Est-ce que ce sont des droits égaux à ce qui aurait dû avoir lieu, est-ce qu'il y aurait dû y avoir en année normale? Est-ce que ça s'applique aux nouveaux entrants, par exemple, qui sont vus briser dans leur élan de la constitution de leurs premiers droits après une première année de travail, par exemple? Alors, on pense aux jeunes, mais aussi à des gens qui auraient pu avoir une rupture de droit, parce que c'est souvent très précaire. Et puis, évidemment, on est solidaire, encore une fois, de tous les chômeurs qui se retrouvent dans la même situation, parce que ce sont souvent des collègues de travail. Par exemple, il y a des CDD qui travaillent sur les festivals, et pour l'instant, il n'y a aucune annonce pour eux. Donc, sur l'assurance chômage, oui, il y a une mobilisation, mais ce qu'on dit à tous ceux qui ont signé les pétitions et qui sont mobilisés d'une façon inédite uniquement à travers les réseaux sociaux, c'est qu'il va falloir continuer la mobilisation pour que ce soit concret et qu'on n'oublie personne. Et qu'au-delà des annonces, on obtienne satisfaction sur toutes nos revendications. Alors, concernant cette année blanche, le chef de l'État a tenu des propos assez surprenants. Il a dit qu'il allait donner suffisamment confiance pour que quasiment on n'en ait pas besoin, si je reprends ces termes exacts. On va donner avec beaucoup de projets les heures qui permettront aux intermittents de ne pas activer ces dispositifs. Qu'entendez-vous par là ? Qu'entend-il lui par là, puisque c'est lui qui l'a dit? Nous, on est juste... on aimerait bien être aussi optimiste que lui, mais il faut arrêter de raconter des sornettes sur la reprise du travail. Il nous a été dit qu'on allait faire appel aux artistes, aux techniciens pour des projets. Il va falloir inventer des choses, mais Emmanuel Macron a l'air de croire qu'un spectacle, ça se crée en prenant une guitare, en se posant sur le bord de la route et puis en inventant une chanson. Sauf que un spectacle, ça se crée sur longtemps, quoi. Un violoniste, il répète très longtemps. Une trapéziste, pour prendre des exemples qui ont déjà été cités, il faut des mois et des mois de travail pour pouvoir retrouver le niveau qui permet de faire un spectacle. La création d'un film, c'est pareil. Le tournage, ça se fait pas. Tiens, on va les tourner à droite à gauche. Donc tout ça, c'est une question. Il a été question, par exemple, dans les propos du président, de solliciter les artistes et les techniciens pour aller faire des activités périscolaires. Mais enfin, quand on voit dans quelles conditions l'école va pouvoir reprendre, déjà, c'est pas avant septembre. Et puis, ça ne va pas remplacer un volume d'activité considérable. Les artistes, en particulier, font des animations, vont rencontrer le public et notamment le public scolaire. Mais ce n'est pas ça qui va remplacer l'activité. On imagine mal qu'une équipe de tournage ou qu'une équipe de spectacle va débarquer à 50 dans des classes où on n'a pas le droit d'être plus que 10. Donc tout ça, ça mérite d'être précisé. Je crois plus à l'idée de commande publique, mais il faut que ce soit concret et il faut que ce soit une vraie commande publique à travers le réseau ce qu'on appelle les scènes labellisées et dans l'audiovisuel à travers l'audiovisuel public pour faire en sorte qu'on ait à nouveau des spectacles, des films, des œuvres à montrer au public et évidemment on tiendra compte de la période dans la création. Alors justement, vous parlez de commandes publiques. Il a annoncé son intention de lancer un grand programme de commandes publiques. Comment vous l'envisagez, celui-ci ? Là aussi, c'est une question, savoir comment on va pouvoir travailler à ce projet de commande publique. Parce que, par exemple, si on prend l'audiovisuel public, la façon dont le président a dénigré l'audiovisuel public, France Télévisions, Radio France, où il fallait supprimer à tout prix 300 postes, on voit bien que c'est tout le contraire qui doit être fait. Et puis dans le spectacle vivant, c'est pareil, il y a un réseau de centres dramatiques nationaux, de centres chorégraphiques nationaux, de scènes labellisées qui sont des structures souvent associatives, soutenues par le ministère de la Culture, qui peuvent être le lieu, on peut le penser, où on va pouvoir à nouveau produire des spectacles, qu'il va falloir largement encourager, en soutenant toutes sortes d'initiatives et dans toute la diversité, que ce ne soit pas uniquement les plus gros qui s'en sortent.
mais tout ça, ça mérite de mettre de la chair, encore une fois, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup d'annonces. Alors, il y en a eu un peu, il y a eu une annonce de 50 millions d'euros, il était temps pour reconstituer le budget du Centre national de la musique. Il y a des annonces en matière de cinéma et d'audiovisuel qui ont été faites, de soutien à la reprise de la production. Mais, encore une fois, je pense que dans la profession, on est tous partagés entre soulagement et inquiétude, parce qu'on veut être très vigilant sur la mise en œuvre de ces annonces, et on a été trop habitué aux effets d'annonce qui ne sont pas suivis de réalités concrètes en matière par exemple, de politique publique culturelle, de budget comme d'ambition. Alors comment ça va se passer? Vous avez un rendez-vous qui est pris avec le ministère de la Culture? Vous allez être reçu prochainement? Il est question d'un rendez-vous avec le ministre de la Culture la semaine prochaine. J'attends confirmation. Donc ça va être l'occasion de poser toutes ces questions-là. Et puis, en matière d'assurance chômage en particulier, c'est un combat qui continue aux côtés de tous ceux qui demandent au gouvernement de renoncer à sa réforme d'assurance chômage complètement scandaleuse et d'écrire une autre réforme. Donc ça veut dire entendre toutes nos propositions. En matière d'annexe 8 et 10, on a fait 4 pages de propositions pour être très précis, pour n'oublier personne, et on a bien l'intention de se battre de façon à ce que ce soit le cas. Merci Denis Gravouille de nous avoir accordé ces quelques minutes, et puis à bientôt. Et bien, bonjour à tous les lecteurs et spectateurs de l'Humanité. Merci à vous, au revoir. Au revoir.